Bienvenue sur la chaîne Journée Sacrée, la chaîne qui plonge profondément dans les mystères bibliques. Récemment, les conflits en Israël ont suscité une série de questions intrigantes, en particulier sur l'identité des Palestiniens. Nous avons reçu plusieurs messages demandant un regard biblique sur leurs origines. Dans ce contexte troublé, nous avons préparé une vidéo exclusive axée sur l'ascendance palestinienne. Face aux conflits intenses en Israël, la question se pose. Qui sont vraiment les Palestiniens? Descendent-ils d'Ismaël? Nous vous invitons à le découvrir avec nous dans un nouvel épisode de cette série, où nous allons dévoiler les racines palestiniennes à travers la Bible et d'autres disciplines. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, versets 10 à 12, nous trouvons « Et l'ange du Seigneur dit, « Je ferai de ta descendance une multitude si nombreuse qu'elle et ne pourra être comptée. Et de plus, tu concevras et enfanteras un fils que tu appelles Héra Ismaël, car le Seigneur a entendu ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Ces versets sont souvent utilisés pour argumenter que les Palestiniens modernes sont des descendants directs d'Ismaël, fils d'Abraham. Cette croyance est couramment citée comme l'une des causes des conflits à Gaza et en Israël. Cependant, il est essentiel de remettre en question cette interprétation. La véritable ethnie des Palestiniens est plus complexe qu'on ne l'imagine. Ils possèdent un héritage génétique diversifié. En plus de leurs racines arabes et de leur foi islamique prédominante, de nombreux Palestiniens partagent un héritage juif significatif, remontant aux anciens juifs qui se sont convertis à l'islam au VIe et VIIe siècle. L'ascendance des Palestiniens, habitants du sud du Levant, a été largement étudiée, impliquant des analyses génétiques et linguistiques. Influencée également par des idéologies nationalistes, cette population est entourée de divers mythes. Il est important de souligner que la population palestinienne, majoritairement arabe et islamique, présente une remarquable diversité dans les pratiques religieuses, les langues, les cultures et même les groupes ethniques. Le panorama démographique de la Palestine est le résultat d'une histoire complexe, marquée par des événements historiques significatifs, des migrations et l'influence d'empires au fil du temps. Les guerres, les révoltes et les changements religieux ont également eu un impact profond sur la composition démographique de la région, affectant les modèles d'immigration, d'émigration et de conversion religieuse. Avec la conquête islamique du Levant au 7e siècle, les processus d'arabisation et d'islamisation ont commencé à travers la conversion et l'assimilation locale, ainsi que la présence musulmane. Depuis l'époque médiévale jusqu'au début du XXe siècle, la population musulmane arabe s'est établie comme le groupe religieux dominant dans la région. De nombreux Palestiniens ruraux et familles les influentes traçaient leur lignée jusqu'à des clans appelés Hamoula, originaires de tribus nomades arabes de la péninsule arabique qui se sont installées dans la région avant ou après la conquête islamique. Certaines familles palestiniennes préservent encore des traditions orales indiquant leurs origines juives et samaritaines. Les efforts pour forger une identité nationale palestinienne, surpassant d'autres identités communes, comme le clan, le local, le tribal et l'islamique, ont été fondamentaux dans l'histoire interne de la Palestine. L'analyse de l'histoire démographique complexe des Palestiniens révèle à quel point LE a été façonnée par divers événements et mouvements migratoires au fil des siècles. À l'âge du bronze, la région était principalement habitée par les Cananéens, parlant le phénicien. Avec l'avènement de l'âge du fer, les Israélites ont émergé comme un groupe ethnique et religieux distinct. Contrairement aux Cananéens, qui étaient d'origine cananéenne, les Israélites ou Hébreux avaient des racines sémitiques. Ils ont établi les royaumes d'Israël et de Juda. La conquête de ces royaumes par les Assyriens et les Babyloniens a conduit à l'exil forcé de nombreux habitants vers l'Est. Pendant l'Antiquité classique, la région a été dominée par les empires achéménides et séleucides. Pendant cette période, les Juifs sont devenus prédominants en Palestine, connaissant même une brève période d'autonomie sous la dynastie hasmonéenne, avant que la région ne soit annexée par les Romains. Les guerres judéo-romaines, en particulier la révolte de Bar Kokhba, ont entraîné des morts, des déplacements et l'esclavage de nombreux Juifs, réduisant considérablement la population juive en Judée.
Au cours des siècles suivants, la région a fait face à l'instabilité politique et économique, aux conversions au christianisme émergent et aux persécutions religieuses des minorités. Une majorité chrétienne s'est établie sous l'Empire byzantin, stimulée par l'immigration chrétienne et le déclin de la communauté juive. Cette période a également été marquée par des conflits, y compris des révoltes samaritaines et la conversion des habitants locaux. Au 7e siècle, les Arabes musulmans ont conquis le Levant. Au cours des siècles suivants, la région a été gouvernée par diverses dynasties musulmanes arabophones, y compris les Omeyyades, les Abbassides et les Fatimides. La population de la Palestine a subi un déclin marqué au fil des siècles, passant d'environ 1 000 aux périodes romaines et byzantines à environ 300 000 au début de l'ère ottomane. Avec le temps, la majorité de la population restante s'est convertie à l'islam, adoptant la culture et la langue arabe. La colonisation arabe, antérieure et postérieure à la conquête musulmane, est considérée comme un facteur clé dans le processus d'islamisation de la région. Il est intéressant de noter qu'une part considérable des habitants de Naplouse, en Palestine, a une ascendance samaritaine convertie à l'islam. Les Samaritains descendaient de certaines tribus israélites et avaient également des liens avec les Assyriens, un autre peuple sémitique. Il est encore incertain si la conversion à l'islam en Palestine a eu lieu avant ou après les croisades. Certains universitaires et experts proposent que la Palestine était déjà majoritairement musulmane à l'arrivée des croisés. En revanche, on soutient que l'islamisation de masse pourrait avoir eu lieu plus tard, peut-être pendant la période mamelouk. La période mamelouk est connue pour la gouvernance d'une dynastie de dirigeants militaires, les Mamelouks, dans plusieurs parties du monde islamique, en particulier en Égypte et en Syrie. Initialement soldats esclaves, les Mamelouks sont montés en tant que dirigeants d'États islamiques entre les XIIIe et XIXe siècles. Il y a eu différentes époques mamelouks dans diverses régions, la plus remarquable et durable étant en Égypte au XIIIe siècle. Les Mamelouks ont établi leur propre gouvernement en Égypte, connu sous le nom de Sultanat mamelouk. Saladin, le plus célèbre des Mamelouks, a repris Jérusalem des croisés en 1187 et a fondé une dynastie qui perdurerait pendant des siècles. La domination mamelouk en Égypte a pris fin en 1517 avec la conquête par l'Empire ottoman, dirigé par le sultan Sélim. Les Mamelouks ont été intégrés au système ottoman, conservant une certaine autonomie locale. La démographie de la Palestine a été influencée par diverses vagues migratoires, y compris la migration égyptienne pendant les règnes de Muhammad Ali et Ibrahim Pacha, ainsi que l'arrivée d'Algériens après la révolte d'Abou Khedr au XVIIIe et XIXe siècle. Plus tard, dans la seconde moitié du XIXe siècle, il y a eu des migrations de peuples indurants en Palestine, y compris des Bosniaques slaves et des Circassiens. Pendant le XVIIe siècle, la population de la Palestine a diminué, oscille entre 150 000 et 250 000 habitants au cours de plusieurs siècles sous la domination ottomane. En explorant les racines des Palestiniens, on observe que, malgré la prédominance de la culture arabe et islamique actuellement, de nombreux Palestiniens s'identifient aux diverses civilisations qui ont peuplé la terre de Palestine au fil de l'histoire. Pendant l'ère ottomane, les Palestiniens se considéraient comme descendants non seulement des conquérants arabes du 7e siècle, mais aussi des peuples autochtones qui habitaient la région depuis des temps immémoriaux. Une étude anthropologique palestinienne souligne que la Palestine a été le foyer d'une large gamme de peuples au fil de l'histoire, commençant par les Cananéens, suivis par les Philistins. Ensuite sont apparus les Israélites, les Hébreux et les Arabes descendants d'Ésaü, frère de Jacob. Les Naanes, descendants d'Ismaël et de Néat, fils d'Ismaël, ont formé une tribu arabe dans la région. À eux se sont joints les Araméens, descendants d'Aram, ainsi que les Romains et les Arabes, descendants de Médian. Ce mélange de peuples a enrichi l'héritage culturel et ethnique de la Palestine au fil des siècles. Contrairement à certaines théories sur Internet affirmant que les Palestiniens sont exclusivement descendants d'Ismaël, la réalité est qu'ils possèdent un héritage diversifié, englobant des influences juives, édomites, araméennes, cananéennes et philistines, qui se sont mélangées au fil du temps. La prédominance d'origine sémitique,
tant en apparence que génétiquement, est évidente parmi le peuple palestinien, y compris les Arabes palestiniens et les Juifs. Des études génétiques récentes ont révélé que, en termes de lignée paternelle, les divisions ethniques entre Juifs et Palestiniens sont étonnamment proches. Des analyses sur des populations juives ont indiqué une proximité génétique significative entre Juifs et Palestiniens, plus qu'entre Juifs d'autres régions. Une étude de 2010 de Béhar et al. Intitulée « La structure génomique du peuple juif » met en évidence la similarité remarquable dans la distribution du chromosome entre Arabes et Juifs, démontrant un lien génétique étroit entre ces groupes. Des Palestiniens soumis à des tests génétiques ont montré une proximité génétique avec des Bédouins jordaniens et des Arabes saoudiens, indiquant une possible origine commune dans la péninsule arabique. Dans une étude dirigée par Harry Ostrer, il a été conclu que les Palestiniens partagent des similitudes génétiques avec des Bédouins, des Druzes et certains groupes juifs du sud de l'Europe, ces derniers étant des voisins génétiques proches des populations juives. Cette similitude avec les Européens dans certaines populations juives peut être attribuée à l'interaction historique des Juifs avec des groupes ethniques européens, comme les Juifs ashkénazes, qui ont une ascendance de peuples tels que les Hal et Man. Ce mélange au fil des siècles est un facteur clé pour les similitudes génétiques actuelles Traditionnellement, les textes anciens indiquaient déjà que les Arabes et les Juifs sont des peuples frères et non éloignés, une notion que les études génétiques modernes continuent de soutenir. Une étude d'ADN réalisée par Nebel a trouvé une superposition génétique significative entre les Arabes, les Juifs israéliens et les Palestiniens. Nebel a suggéré qu'une partie substantielle, et peut-être même la majorité, des musulmans palestiniens pourraient descendre d'habitants locaux, principalement des Juifs, qui se sont convertis à l'islam après la conquête islamique au 7e siècle. Ainsi, les Palestiniens actuels ont une ascendance variée, incluant des Juifs, des Araméens, des Ismaélites de la tribu de Nébat, des descendants d'Ésaü, ainsi que des Cananéens et des Philistins. Cette diversité est le reflet de l'histoire complexe de la région. Face à l'intérêt croissant pour les événements du Moyen-Orient et les prophéties bibliques, en particulier celles liées à Gog et Magog, notre prochaine vidéo se consacrera à explorer ces événements récents et à discuter de l'approche de Gog et Magog. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour suivre nos prochaines analyses. Nous vous attendons bientôt.